Voici pourquoi les ingénieurs civils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs. Les erreurs sont humaines, c'est bien connu. Mais quand il s'agit du travail d'un ingénieur civil, il devient capital d'en faire le moins souvent possible. Appelé à travailler sur des infrastructures d'une importance capitale dans la société, telles qu'une route, un pont, un bâtiment et bien encore. Les ingénieurs civils se doivent d'être parfaits dans tous les calculs et toutes les conceptions qu'ils réalisent, car la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses et pas seulement économiques. Des vies peuvent souvent en dépendre. Comment donc un ingénieur civil peut-il éviter de faire la moindre erreur? Que faire en cas d'erreur professionnelle, qu'il soit responsable ou pas? Explorons cela dans cette vidéo. Toute erreur peut être fatale. Il est évident que les ingénieurs civils ne peuvent pas se permettre de petites erreurs. Le terme petites erreurs pouvant être relatif et ainsi aller de données mal calculées à une donnée d'investigation. Elles peuvent avoir des incidences différentes. Certaines peuvent être pardonnables et d'autres peuvent être dissimulées. Cependant, une erreur au niveau micro dépasse la macro quand elle est prise pour acquis. Les ingénieurs civils ne sont jamais autorisés à faire cela. À qui la faute? Malgré les lourdes responsabilités qui pèsent sur les épaules des ingénieurs civils, il est important de préciser qu'ils ne sont pas toujours en faute lorsque des accidents surviennent. Il se peut que l'on ne tienne pas compte de leurs avis ou encore que quelqu'un d'autre, comme les entreprises sous-traitantes, soit responsable. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit se déresponsabiliser lorsqu'un accident survient. Les ingénieurs civils sont toujours au centre des projets de construction. Il est donc normal que l'on leur fasse souvent porter le chapeau. Comment appréhender une erreur en génie civil? Il y aura des cas où une erreur est irréversible. La meilleure façon d'y faire face consiste à en tirer des leçons. Sinon, le meilleur moyen d'atténuer l'erreur, s'il n'est pas corrigeable, est de reprendre le travail dès le début avant que l'effet ne devienne fatal. Les coûts et le temps sont essentiels, mais la vie des gens est de loin plus importante. Il incombe donc aux ingénieurs civils d'apprécier, sur la base de l'éthique technique, si les risques identifiés dans l'erreur pouvant conduire à davantage d'erreurs. Il existe en fait deux types de personnes qui commettent des erreurs. Celles qui ne font rien du tout et celles qui sont perfectionnistes. Les ingénieurs civils se doivent donc d'appartenir à cette deuxième catégorie, celle des personnes perfectionniste. Que faire en cas d'erreur professionnelle? Lorsque l'ingénieur constate une erreur potentielle ou une situation pouvant engager sa responsabilité, il ou elle doit d'abord communiquer avec son assureur et lui signaler la situation, et ce sans attendre une réclamation de son client. En cas de doute sur la gravité de l'erreur et de l'omission, il est également opportun d'aviser l'assureur en premier. Comme on le dit bien, mieux vaut prévenir que guérir. L'assureur est alors à mesure de guider l'ingénieur dans la manière de respecter ses obligations professionnelles envers le public et envers son client, tout en protégeant ses droits au terme de sa police d'assurance. À la suite, l'ingénieur informe son client de la situation problématique et qui lui propose des solutions afin de démontrer sa bonne volonté. En informant préalablement son assureur, l'ingénieur s'assure de recevoir rapidement des services d'un spécialiste en réclamation et de bien servir son client tout en respectant son code de déontologie.